Fatiguée des critiques incessantes de sa belle-mère et de son mari, la femme décida de travailler dans une maison riche, mais elle n'avait aucune idée de la surprise qui l'attendait dans la nurserie. Clémence se réveilla comme d'habitude à 7 heures du matin, elle n'avait même pas besoin de régler un réveil, son corps savait quand il était temps de se lever. La chambre était silencieuse, seul le ronflement doux de Laurent, paisiblement endormi à côté d'elle, rompait le silence. Clémence sortit doucement du lit en essayant de ne pas réveiller son mari. Après avoir fait quelques pas, elle s'étira avec plaisir, ressentant une douce lourdeur dans son corps après la journée bien remplie d'hier, consacrée à un travail créatif. Elle avait terminé de peindre la nurserie dans des couleurs pastel douces, et les clients, une jeune famille de moyens modestes, étaient ravis. « Merci beaucoup, notre fille pense maintenant qu'elle vit dans un conte de fées », dit la cliente, Laure. « Oh, ce n'est rien, que mon travail apporte à votre fille joie, paix et réconfort, » répondit-elle avec un sourire. Cela lui donnait de la force et de la confiance, malgré les doutes constants et les moqueries de certaines personnes proches. Cela était particulièrement vrai pour Laurent, son mari, un homme d'affaires de niveau intermédiaire qui avait toujours aspiré à la stabilité et aux valeurs traditionnelles. Malheureusement, il n'avait jamais compris la passion de Clémence pour la peinture. Il considérait cela comme une activité frivole qui ne fournissait pas de véritables revenus ni de sécurité pour l'avenir. « Encore avec tes coups de pinceau et tes peintures, Clémence, disait souvent Laurent. Quand trouveras-tu enfin un vrai travail ? J'ai déjà honte devant ma mère. Comment allons-nous vivre de ton art ? Heureusement que mon entreprise nous nourrit. » Karine, sa belle-mère, était encore plus critique et ne manquait jamais une occasion de lancer des remarques acerbes à sa belle-fille. « Eh bien, Clémence, tu es encore avec tes peintures. Quand vas-tu enfin trouver un vrai travail qui apportera réellement quelque chose à la famille ? Pourquoi ne pas travailler comme manager ou secrétaire ? Ou as-tu décidé de devenir une grande artiste ? J'espère que tu ne gaspilles pas notre argent dans ces activités inutiles. Heureusement que tu n'as pas pris notre nom de famille, sinon tu nous aurais couvert de honte avec tes bêtises. » La phrase était tranchante et très douloureuse, mais Karine n'en était nullement gênée. Clémence essayait certainement de ne pas prêter attention aux remarques blessantes, mais parfois les mots lui faisaient profondément mal. Bien sûr, elle comprenait que Laurent et sa mère ne partageaient tout simplement pas sa passion pour l'art. Ils ne voyaient rien de précieux au-delà des coups de pinceau apparemment sans signification sur une toile. Parfois, il semblait que Karine choisissait délibérément les moments pour la rabaisser, l'humilier et lui faire sentir qu'elle était un échec. D'un autre côté, sa belle-mère ne travaillait nulle part et n'avait aucune intention de chercher un emploi convenable. Il semblait qu'elle était parfaitement satisfaite que son fils travaille pendant qu'elle s'occupait de sa belle-fille rebelle, car Dieu ne l'avait pas bénie avec des petits-enfants. Mais aujourd'hui, Clémence ressentait quelque chose de spécial. Il y a quelques jours, elle avait posté une annonce sur un site de freelance, et depuis, elle attendait avec impatience une réponse. Son humeur était légère, comme si l'anticipation de quelque chose de bon flottait dans l'air. Elle se dirigea vers la cuisine où Karine préparait le petit déjeuner. L'odeur du café et du bacon frit remplissait l'air, mais l'atmosphère était tendue. « Bonjour », dit Clémence en essayant de parler d'un ton enjoué, bien qu'à l'intérieur, elle se tendait à l'idée d'une nouvelle série de moqueries. Elle n'appelait jamais sa belle-mère maman, car elle croyait qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule mère. « Bonjour, Clémence », répondit Karine sans se retourner. « Tu es réveillée, il est temps de te mettre au travail, enfin, à prendre tes pinceaux. » Laurent, qui venait d'entrer dans la cuisine, avait l'air fatigué mais fronça les sourcils en voyant Clémence. « Tu n'as pas vérifié tes emails de travail ? J'ai besoin de trouver des documents importants, et l'ordinateur portable a encore des problèmes, » dit-il en prenant une gorgée de café. « Non, Laurent, je n'ai pas encore regardé. Je m'en occupe après le petit déjeuner, » répondit Clémence, qui s'occupait également de tous les appareils électroniques de la maison. « Ce serait bien de le faire plus rapidement, c'est urgent en fait, » marmonna son mari, agacé. Ne voulant pas poursuivre la dispute, Clémence se rendit au salon pour vérifier ses emails sur l'ordinateur portable de la maison. Elle alluma l'ordinateur, s'attendant à voir une nouvelle série d'offres promotionnelles et d'autres spams, mais lorsqu'elle ouvrit sa boîte de réception, elle vit un message d'une adresse inconnue. À en juger par l'objet, c'était une demande de peinture murale dans une maison de campagne. Son cœur se mit à battre de joie. Elle ouvrit rapidement l'email et s'efforça de retenir un cri de joie. C'était une commande substantielle, avec un design unique en style moderne. Enfin, quelque chose de valable. Enfin, je vais pouvoir prouver à Laurent et Karine que je vaux quelque chose, murmura-t-elle, se couvrant le visage de ses mains, submergée de bonheur. Elle appela rapidement son mari et sa belle-mère pour partager la nouvelle. « Laurent, regarde », s'écria Clémence en lui montrant l'écran. « J'ai reçu une commande, elle est importante et originale. » Son mari, regardant l'écran avec scepticisme, esquissa un sourire en coin. « Clémence, es-tu sûre que ce n'est pas une blague, ou peut-être une autre tentative de t'arnaquer sous prétexte de travail ? Non, c'est vraiment une commande sérieuse, regarde les détails, les conditions. C'est un travail sérieux qui peut rapporter de bons profits, s'exclama Clémence. Ah oui, et ne te fais pas trop d'illusions. Au mieux, ils te paieront comme la dernière fois, une misère, se moqua Karine. Ou peut-être que le client veut juste s'amuser à se moquer de ta bêtise.
Des larmes montèrent aux yeux de Clémence. Karine, s'il te plaît, il n'est pas nécessaire d'exagérer. C'est ma chance de montrer ce que je peux faire. Eh bien, montre-nous ça. J'espère que tu ne comptes pas me demander de l'argent pour acheter des peintures, répliqua sa belle-mère avec sarcasme. Ces paroles faisaient mal. Clémence sentit les larmes monter à ses yeux, mais elle se retint, sachant qu'elle ne devait pas céder à ses émotions. Je peux le gérer, et je le ferai seule, dit-elle en essayant de calmer le tremblement dans sa voix. Bien sûr, personne ne s'y oppose. Mais n'oublie pas, je t'avais prévenu, et ne t'attends pas à ce que je t'aide avec tes projets artistiques, dit Karine en haussant les épaules avec mépris. Voyant que sa femme était bouleversée, Laurent tenta de calmer le jeu. Allons, maman, parlons de ça une autre fois, d'accord? J'ai un voyage d'affaires important à venir et tu recommences à débattre sur les beaux-arts. D'accord, mon fils, c'est ton choix, mais ces peintures et pinceaux sont déjà entassés ici, j'en ai assez. Tu ferais mieux de penser aux enfants. 5 ans de mariage et toujours pas de petit-enfant. Mes amies rient déjà de moi, elles disent qu'elles me prêteront bientôt leurs petits-enfants pour que je les garde, s'exclama la belle-mère avec frustration. Clémence ne répondit pas. Elle hocha simplement la tête et quitta la pièce. Elle avait besoin de temps seul pour se calmer et rassembler ses pensées. Une fois dans sa chambre, elle ouvrit de nouveau l'email et étudia attentivement les détails de la commande. D'abord, elle devait développer un croquis, l'approuver avec le client, puis se mettre au travail. Je vais y arriver, et je prouverai qu'ils ont tort, murmura Clémence comme un sortilège. Après avoir réfléchi un instant, elle prit les pinceaux et les peintures qui se trouvaient sur la table et commença à créer. Il semblait que de ces coups de pinceau naissaient non seulement des croquis pour les futures pièces, mais aussi une nouvelle vie pour elle-même, pleine de couleurs et de confiance en ses capacités. Clémence passa la majeure partie de la journée à travailler, faisant des esquisses, affinant les détails et planifiant la composition. Elle voulait créer quelque chose de spécial qui impressionnerait le client et ferait changer d'avis tous ceux qui avaient douté d'elle. Finalement, le croquis était prêt, et Clémence l'envoya au client, le souffle coupé, attendant une réponse. Les heures passèrent, Clémence ne pouvait se concentrer sur rien, vérifiant constamment ses emails toute la journée. Elle se sentait comme portée par des ailes, il lui semblait qu'elle pouvait déplacer des montagnes, même son mari et sa belle-mère lui paraissaient moins irritants. Finalement, la réponse tant attendue arriva. « Votre croquis est incroyable », écrivit le client. « Nous sommes ravis de votre travail, nous voulons collaborer avec vous. » Clémence n'en croyait pas ses yeux, son croquis avait été apprécié, et elle venait de recevoir une belle commande. Excitée, elle se précipita pour partager la nouvelle avec Laurent et Karine. « Regarde, Laurent » s'exclama Clémence en lui montrant l'email. « Ils ont accepté mon croquis, j'ai eu la commande, nous allons commencer le travail. » Son mari la regarda avec une lueur de scepticisme dans les yeux. Bien qu'il n'ait pas vraiment cru que Clémence décrocherait cette commande, il dit « Eh bien, je suis content que ça ait marché comme ça, j'espère que tu ne regretteras pas ton choix », dit-il à contre-cœur. Karine, assise dans son fauteuil, esquissa un sourire en coin, laissant clairement entendre qu'elle ne croyait toujours pas en sa belle-fille. Le lendemain, armée d'un GPS et d'une bonne humeur, Clémence partit rencontrer ses clients. Le défi était qu'il y avait 2 rues des Jardins dans la ville, et pour une raison quelconque, la communication avec le client avait été coupée au moment le plus intéressant. Mais Clémence ne se laissa pas décourager, elle décida de trouver la bonne maison par élimination. Le lotissement de Cottage se révéla être calme et accueillant, de belles maisons bien entretenues nichées dans la verdure bordaient les chemins sinueux. Clémence eut du mal à s'orienter, l'adresse indiquée dans l'email n'était pas très précise. Finalement, elle trouva la bonne maison, c'était un bâtiment à 2 étages avec de grandes fenêtres panoramiques, entourées d'une haute clôture. Une jeune femme au regard froid, presque indifférent, ouvrit la porte. La propriétaire était vêtue de vêtements coûteux mais sobres, un pantalon blanc et un pull chic. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle au lieu de la saluer, sans inviter Clémence à entrer dans la maison. « Je suis Clémence, artiste et décoratrice. Vous m'avez contacté pour une fresque murale, » répondit Clémence, légèrement embarrassée par cet accueil glacial. La propriétaire fronça les sourcils, comme si elle essayait de se rappeler quelque chose. « Vous avez réagi rapidement. Les entrepreneurs qui ont fait mes travaux de rénovation doivent avoir été assez efficaces. Bon, entrez, je vais vous montrer la nurserie. Au fait, je m'appelle Charlotte, vous pouvez simplement m'appeler Charlotte, dit-elle d'un ton qui laissait entendre qu'elle n'avait pas réellement besoin de quoi que ce soit. Clémence haussa les épaules et la suivit, bien consciente qu'elles avaient convenu dans leur correspondance de discuter de la peinture de toute la maison, pas seulement de la nurserie. Cependant, peu importait, peut-être que la cliente avait simplement changé d'avis. Comme on dit, les riches ont 7 vendredis par semaine. La maison était presque parfaitement propre, tout était bien rangé, sans un détail superflu en vue. Clémence entra dans la nurserie avec une expression neutre. C'était une pièce spacieuse et lumineuse avec de grandes fenêtres. « Je veux que vous peigniez ici, » dit Charlotte en pointant un mur vierge. Le thème est marin, avec du bleu, du blanc, un peu d'or. Pas de personnages de dessins animés, juste des vagues, des bateaux, quelque chose de beau et de stylé. « Compris, » dit Clémence en observant la pièce. « J'aime votre idée. Et pour le coup,
demanda Charlotte, la regardant avec une ironie non dissimulée. Je peux vous fournir un devis qui inclut le coût des matériaux et la complexité du travail. Dans l'ensemble, cela prendra environ 2 semaines, répondit Clémence, surprise une fois de plus qu'elles avaient déjà discuté de cela dans leur correspondance. 2 semaines? C'est long, répondit Charlotte, insatisfaite. Eh bien, j'ai besoin de temps pour acheter les matériaux et bien sûr, pour peindre. Tout est fait à la main, expliqua Clémence. Charlotte hésita quelques secondes avant de hocher la tête. D'accord, allez-y, puisque c'est ainsi. Épargnez-moi juste les inconvénients de choisir les peintures et autres. Bien sûr, je m'occupe de tout, ne vous inquiétez pas, répondit Clémence avec empressement. Puis elle demanda prudemment, où est votre fils et comment s'appelle-t-il? La question semblait naturelle, mais l'expression de Charlotte changea brusquement. Les yeux de la femme riche se plissèrent avec mécontentement et ses lèvres se serrèrent en une fine ligne. Lucien joue avec la nounou pour le moment. Ne vous en faites pas pour lui. Clémence ressentit un malaise. Il lui sembla soudain que sa question avait irrité Charlotte, voire l'avait mise en colère. Par conséquent, elle décida de ne pas insister, bien qu'un sentiment étrange commence à naître en elle. C'était comme si Charlotte regardait son enfant avec un mépris et une froideur inexplicables. Clémence prit congé et quitta la maison, son humeur quelque peu assombrie. Elle comprenait parfaitement que décrocher la commande était une bonne chose, et que l'argent était encore mieux, mais travailler dans un environnement aussi étrange n'était pas du tout ce qu'elle voulait. Clémence avait fait quelques pas dans l'allée lorsqu'elle entendit soudainement les pleurs d'un enfant. Il venait de quelque part à l'extérieur. Elle s'arrêta et écouta. Les pleurs étaient forts, perçants, emplis de désespoir. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé à cet enfant ?» se demanda Clémence en regardant autour d'elle. À ce moment, une nounou apparut au coin de la maison. C'était une grande femme robuste, à l'expression sévère. Elle tenait par la main un garçon de 6 ans qui pleurait de façon incontrôlable. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Clémence, inquiète. « Il est tombé de son vélo », répondit la nounou sans même regarder Clémence. « Ce n'est rien de grave, ce petit coquin se met toujours dans des situations impossibles. Je m'appelle Sophie. Vous devez être la remplaçante ?» Clémence se sentit gênée. « Non, je suis artiste et décoratrice. Je vais peindre les murs. » Sophie esquissa un sourire narquois. « Oh, je vois. Aujourd'hui est mon dernier jour ici, j'en ai marre. La cliente est difficile et l'enfant n'est pas mieux. Charlotte sortira dîner avec ses prétendants, pendant que je dois rester avec son fils. Aucune vie personnelle pour moi. Avant moi, il y a déjà eu 4 nounous, aucune d'entre elles n'a tenu. Ce n'est pas un enfant, c'est juste un problème. » Clémence n'y croyait pas. Son intuition lui disait que le garçon réagissait ainsi pour une raison. Le petit garçon, avec de grands yeux gris, respirait lourdement et son corps tremblait de sanglots. « Peut-être qu'il a mal, suggéra Clémence. « Oh, vous savez, ça ne vous regarde pas. Nous avons eu un examen médical récemment, donc tout va bien, » rétorqua sèchement la nounou. Clémence voulut argumenter, mais se ravisa, réalisant qu'il ne semblait y avoir aucune place pour la gentillesse ou la compassion dans cette famille. Tout ici lui semblait imprégné d'indifférence. Lançant à Clémence un regard désapprobateur, Sophie ramena Lucien dans la maison. Rentrant chez elle, Clémence essaya d'éviter toute communication avec sa belle-mère, qui, bien sûr, attendait son retour avec impatience. « Déjà fini de travailler ? Pourquoi si tôt ? Je pensais que tu ne bâclerais pas ton premier jour. » Clémence pâlit. « Qui t'a dit que je bâclais mon travail ? J'ai juste pris connaissance du projet et j'ai parlé avec la cliente. » Karine secoue la tête. « Eh bien, c'est tout ton travail. Communication, communication, et à la fin, rien, du vent. Et oui, une paresseuse comme toi, c'est comme un bossu, on ne corrige cela que par la tombe. » Les larmes brillèrent dans les yeux de Clémence. Pourquoi toutes les belles-mères devaient-elles se comporter comme des belles-mères, alors qu'elle avait hérité de ce serpent en forme humaine ? Une belle-mère devrait être comme une seconde mère pour sa belle-fille, offrant amour et soutien. Mais ici, il n'y avait que des reproches du matin au soir. Si elle faisait attention à son mari et à la maison, ce n'était jamais suffisant. Si elle gagnait peu d'argent, elle ne pouvait pas avoir d'enfants non plus. Si elle commençait à gagner plus, Karine trouverait une autre raison de la critiquer. C'était sans fin. Décidant de ne pas discuter, Clémence se rendit dans sa chambre. Pourquoi gâcher son humeur, déjà si fragile ? Karine ne serait jamais satisfaite. Peu importait si elle dansait sur la tête ou chantait au micro, le résultat serait le même, elle recevrait sa dose de négativité. Laurent étant parti pour un autre voyage d'affaires, Clémence passa le reste de la soirée sans sortir de sa chambre. Elle n'avait pas envie de dîner, ni de voir le visage mécontent de sa belle-mère dans la cuisine. Depuis quelque temps, Karine était devenue la véritable gardienne du réfrigérateur. Dès que Clémence se saisissait de quelques œufs pour faire une omelette, sa belle-mère surgissait. « Tu les as achetés, ces œufs, ma chère ? C'est l'argent de mon fils que tu dépenses, ou tu as oublié ? Achète-toi une étagère séparée dans le frigo et mange avec ton propre argent, mais je t'ai déjà donné tout ce que j'ai gagné il y a quelques jours. Le montant est plutôt décent pour notre ville, protesta Clémence. » À ces mots, le visage de Karine devenait immédiatement cramoisi, la faisant ressembler à une grosse tomate à grands yeux. « Un montant décent ? Les mendiants sur le pas de la porte en ont plus que toi.
Tu ferais mieux d'aller te tenir devant une église avec la main tendue, ce serait plus productif. Les nerfs de Clémence ne pouvaient généralement pas supporter de tels échanges pendant plus de 2 minutes, alors elle se retirait dans sa chambre, tout comme maintenant. Seule avec ses pinceaux et son chevalet, c'était un moment merveilleux où l'inspiration visitait la créatrice. Dans la pièce remplie de l'odeur de café et d'aquarelle, une atmosphère créative régnait. Clémence était entièrement absorbée par son travail, créant une bande dessinée qui reflétait sa vie sur papier. À côté des croquis en noir et blanc, des dessins colorés prenaient vie comme des images d'un vieux film. Là, on voyait la petite Clémence avec de grands yeux et des taches de rousseur sur le nez, courant pieds nus sur une pelouse verte, au-delà de laquelle s'étendaient des champs de blé doré. Non loin, un grand-père gentil, avec un chapeau de paille, s'occupait de ses ruches, tandis qu'une grand-mère avec des rides autour des yeux comme un fin filet souriait en regardant sa petite fille. C'était une histoire graphique de sa propre vie, pleine de journées ensoleillées à la campagne, de l'odeur du miel et des prophéties mystérieuses de Mamie Colette. Clémence appliqua pensivement des touches avec le bout de ses doigts tachés de peinture violette et bleue, insufflant de la vie à son petit monde dessiné sur papier. « Je dois ajouter un peu de rose » murmura la femme, et là, Clémence dessina joyeusement une abeille espiègle dans la bande dessinée. Grand-père Nicolas m'apprend à distinguer le miel de fleurs du miel de sarrasin, mais je continue à les confondre et à me couvrir de la douceur dorée. Des images vives surgissaient dans la mémoire de la jeune artiste, l'une après l'autre. Le soleil d'été inondant les prairies de lumière dorée, l'arôme des tilleuls en fleurs, les rayons de miel pleins de nectar sucré et visqueux. Il y avait grand-père Nicolas, avec une barbe comme un pissenlit duveteux, dans un vieux peignoir, racontant des histoires sur la vie des abeilles et l'importance de préserver la nature. « Grand-père, pourquoi les abeilles sont-elles si travailleuses ?» demandait alors la petite Clémence, observant les insectes qui bourdonnaient autour des fleurs. Elle se souvenait encore de la manière dont le miel collant dégoulinait de ses mains, tandis que son grand-père riait en lui essuyant le visage avec une serviette douce. Sur le papier, le profil facilement reconnaissable de Mamie Colette commença à apparaître. Clémence dépeignait sa grand-mère comme stricte mais gentille, avec un collier d'ambre et des rides autour des yeux comme des cartes pleines de secrets anciens. « Mamie, pourquoi regardes-tu toujours les mains des gens qui viennent te voir ?» demanda Clémence alors qu'elle grimpait sur ses genoux. « Parce que leur destin y est écrit » répondit Mamie Colette en caressant sa petite paume. Chaque ligne raconte une histoire, une joie et une peine. Mamie Colette savait presque tout sur les gens, elle pouvait voir l'avenir et lire leur destinée. Clémence s'asseyait souvent à ses côtés, fascinée par son calme et sa sagesse. « Tu seras artiste » dit un jour Mamie en regardant dans les lignes de la paume de Clémence. « Tu créeras la beauté et les gens se réjouiront de tes créations. » L'enfance était une galerie entière de couleurs vives et ensoleillées, puis des jours gris et pluvieux entrèrent dans la vie de Clémence. Sa mère, Amélie, était partie, ne laissant derrière elle que le vide et la douleur. Clémence était encore très petite, à peine âgée de 5 ans, et ne comprenait pas pourquoi sa mère ne souriait plus. Elle ne savait pas pourquoi les yeux de sa mère étaient devenus si tristes après avoir rendu visite à oncle le docteur à l'hôpital local, et ensuite elle disparut, ne laissant derrière elle que de doux souvenirs et un monticule avec une croix au cimetière local. Maman est allée au ciel, vers les étoiles, expliqua Mamie en essayant de faire comprendre à Clémence cette perte irremplaçable. Elle est aussi devenue une petite étoile et veille maintenant sur nous. Se souvenant de cela, Clémence dessina une scène triste, une petite fille se tenant près de la fenêtre, regardant le ciel, avec des larmes amères roulant sur ses joues. Puis, papa partit, non pas au ciel, mais dans une autre famille, laissant Clémence aux soins de ses grands-parents. La petite fille se sentait abandonnée et non désirée. Pourquoi papa ne m'aime-t-il pas ? Pleurait Clémence en se blottissant contre sa grand-mère. Pourquoi m'a-t-il laissé ? Il ne s'est tout simplement pas aimé. Tout le monde n'est pas capable de vrais sentiments, dit Mamie Colette doucement. À ce moment, Clémence dépeignit son père dans la bande dessinée, s'éloignant, sa silhouette devenant de plus en plus petite, tandis que Clémence restait là, la tête baissée, se sentant seule et trahie. « Mais moi, je t'aimerai toujours. Tu es le seul rayon de lumière dans ma vie » murmura sa grand-mère. Clémence grandit et finit par obtenir son diplôme. À cette époque, grand-père Nicolas était déjà décédé, emporté par un AVC. Mamie était restée seule, mais elle trouva néanmoins la force de continuer. Clémence savait qu'elle devait quitter le village pour se trouver elle-même dans la grande ville et devenir indépendante. Elle revint à la bande dessinée et se dessina en étudiante, étudiant assidûment ses manuels et se préparant pour les examens. Ensuite, elle se représenta devant un chevalet, un pinceau à la main, entouré de couleurs vives. Dans la ville, Clémence s'était inscrite à l'université. Elle choisit la profession de décoratrice d'intérieur. Elle étudiait, travaillait et créait de la beauté, donnant vie aux murs avec ses peintures. Elle peignait des fleurs, des oiseaux et divers paysages, toutes ses œuvres sans exception étaient pleines de lumière et de joie. « Clémence, tu es très talentueuse » lui disait souvent son professeur. « Tu as des mains en or ?»« Merci, monsieur Lefebvre » répondit Clémence, sentant son cœur se remplir de chaleur. « J'aime vraiment ce que je fais. » Elle continua à peindre. Dans son prochain dessin, elle se représenta assise dans un café chaleureux avec une tasse de café. À côté d'elle, un jeune homme inconnu, un beau brun, souriait et regardait Clémence avec tendresse.
Laurent, sans aucun doute, c'était bien lui. Ils s'étaient rencontrés dans le parc où Clémence divertissait les enfants en dessinant avec des craies colorées sur le trottoir. Un grand et mince jeune homme s'était approché d'elle et avait souri. « Vos œuvres sont tout simplement incroyables » avait dit Laurent. « Vous êtes une véritable magicienne ?» Clémence avait rougi et s'était sentie timide. Elle n'avait jamais entendu de tels compliments, surtout venant d'un jeune homme. « Merci, c'est très gentil » répondit-elle. « Puis-je me présenter » demanda le jeune homme. « Je m'appelle Laurent, je suis Clémence » répondit la jeune fille, sentant son cœur s'emballer. Ensuite, dans la bande dessinée, elle représenta leur première rencontre avec quelques coups de pinceau. Elle illustra Laurent avec un regard tendre et un sourire, entouré de fleurs, de lumière et de joie. « Clémence, je t'aime » avait un jour déclaré Laurent en lui tenant la main. « Tu es ma vie et mon inspiration tout à la fois » Clémence n'hésita pas à illustrer un baiser sur papier, son sourire débordant de bonheur. Elle laissa également de la place sur la page de l'album pour sa belle-mère, que la jeune artiste dépeignit comme un dragon cracheur de feu. Mais contrairement au personnage du conte de fées, Karine ne crachait pas de feu, elle libérait plutôt des vagues de critiques et d'insultes. Finalement, Clémence termina son dessin. Elle s'appuya contre sa chaise et sourit. L'histoire de sa vie, pleine de joie et de chagrin, d'amour et de perte, était capturée sur papier avec des couleurs vives et éclatantes. Le lendemain matin, elle retourna au cottage de Charlotte, armée de peintures, de pinceaux et de croquis prêts. La propriétaire la salua aussi froidement que la première fois. « J'espère que vous allez réussir, dit Charlotte. Ne dérangez pas Lucien, il dort. »« D'accord, répondit Clémence et elle commença à travailler. Les premières heures passèrent en silence. Charlotte n'entrait dans la nurserie que pour s'assurer que le travail avançait comme prévu. Clémence tenta de ne pas prêter attention à l'atmosphère glaciale et se concentra uniquement sur sa créativité. Par moments, elle avait l'impression qu'elle ne dépeignait pas seulement un thème marin, mais quelque chose de plus profond et de plus significatif. Vers la fin de l'après-midi, alors qu'elle travaillait sur un croquis de bateau à voile, Clémence entendit une voix d'enfant derrière elle. « Tati, qu'est-ce que tu dessines ?» Clémence baissa les yeux et vit Lucien, debout à la porte, petit, mince, avec de grands yeux tristes. « Un bateau à voile, répondit-elle en souriant. « C'est beau, dit Lucien. Tu racontes des histoires ? » « Oui, j'adore raconter des histoires. Tu peux m'en raconter une, au moins une ou deux ?» demanda le garçon avec intérêt. Clémence hocha la tête et s'assit par terre, invitant Lucien à la rejoindre. Après avoir passé en revue quelques histoires dans son esprit, elle commença à lui parler de la mer, d'un navire et de contrées lointaines. Lucien écoutait sans respirer, ses yeux brillaient de plaisir et un doux sourire ne quittait pas son visage. En cours de route, il posait des questions et écoutait encore. À un moment donné, Clémence sentit soudain qu'un lien spécial se formait entre eux. Elle comprit également que le garçon avait besoin d'affection, d'attention et de chaleur. Clémence était tellement absorbée par la conversation qu'elle ne remarqua même pas quand Charlotte entra dans la pièce. Le visage de la propriétaire était fermé dans une expression de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ? Je ne comprends pas, tu divertis mon fils ou tu fais vraiment ton travail ?» demanda Charlotte sèchement. La jeune artiste sursauta de surprise et laissa tomber son pinceau, qui tomba sur la protection du sol, laissant une petite tache rougeâtre. « Je veux que ce soit la première et la dernière fois. J'attends de la qualité, pas que tu viennes ici pendant tout un mois à jouer la folle. »« D'accord, Charlotte, je ferai tout » répondit Clémence, reprenant son calme et regardant Lucien d'un air coupable. Lucien fronça les sourcils et se dirigea vers une autre pièce qui servait temporairement de salle de jeu. Clémence ne comprenait pas pourquoi Charlotte était si froide envers son fils et pourquoi un si bon garçon ne pouvait garder une nounou. À son avis, Lucien était un excellent petit garçon, et il ne faisait des caprices que comme tous les enfants de son âge. Peut-être que si Charlotte passait plus de temps avec lui, il s'ouvrirait à elle comme une fleur tendre aux rayons du soleil. Mais pour une raison quelconque, Charlotte ne le faisait pas. Elle regardait son fils comme s'il n'était pas de sa chair, mais plutôt quelqu'un de servile. La fin de la journée de travail semblait chaotique. La joie que Clémence avait ressentie en parlant à Lucien avait été éclipsée par la remarque tranchante de Charlotte, qui s'était soudainement comportée de manière agressive pour des raisons inconnues. À un moment donné, Clémence avait même l'impression d'avoir communiqué avec deux personnes différentes par email. Après avoir terminé pour la journée, elle ferma la pièce et se dirigea vers la sortie. « Si tu as besoin d'une avance, prends-la sur la table » lança Charlotte par-dessus son épaule, comme si elle avait décidé soit de se racheter, soit de pousser l'ouvrière à faire plus d'efforts avec de l'argent. « Merci, mais j'ai de l'argent. »« Attendons que je termine le travail complètement » répondit Clémence en se tenant sur le seuil de la porte. En vérité, elle avait vraiment besoin d'argent, surtout avec les critiques constantes de Karine. Mais d'un autre côté, si Clémence donnait une avance à sa belle-mère, quelle garantie avait-elle que demain elle ne trouverait pas de nouvelles plaintes? Pesant le pour et le contre, Clémence se félicita intérieurement de ne pas avoir pris l'avance. Pour être honnête, elle ressentait une certaine anxiété quant à la manière dont Charlotte évaluerait le résultat final de son travail. Clémence avait déjà vécu une situation où un client avait refusé de payer en pinaillant sur un détail mineur. À cette époque, Laurent avait proposé de régler le problème en faisant appel à des personnes qui pouvaient récupérer des dettes de n'importe qui.
Mais Clémence ne voulait pas cela. Au fond d'elle-même, elle se sentait blessée par le refus du client, qui n'avait pas apprécié son talent. Comme Laurent était encore en voyage d'affaires, Clémence n'avait pas envie de se précipiter pour rentrer à la maison. Et qu'est-ce qui l'attendait là-bas? Le visage perpétuellement insatisfait de Karine, qui s'était sûrement ennuyée à rester à la maison toute la journée et attendait juste le moment opportun pour lancer de nouvelles piques à sa belle-fille. Décidant de passer par le magasin et d'acheter quelque chose de délicieux pour le dîner, Clémence se dirigea vers le supermarché le plus proche. Il était bondé de monde, et les longues files d'attente à la caisse indiquaient qu'elle était venue en pleine heure de pointe. Cependant, cela ne découragea pas Clémence. Après avoir pris un panier, elle commença à explorer les rayons. Soudain, son attention fut attirée par le cri d'un agent de sécurité. « Qu'est-ce que ce sans-abri fait ici? Qui l'a laissé entrer? Dehors! Je te connais, tu viens ici avec tes fauteuils roulants, et ensuite, on doit te fouiller à l'entrée. » Clémence se retourna et vit un homme déconcerté d'environ 35 ans, assis dans un fauteuil roulant, qui regardait tristement l'agent de sécurité en essayant d'expliquer qu'il n'était pas un voleur, mais qu'il voulait juste acheter du pain et du lait. « Je te connais, tu n'es pas venu ici pour du pain, tu es sûrement venu pour de la vodka. Vous êtes devenu si effronté dernièrement que vous buvez même sans sortir du magasin. Vous buvez, puis reposez la bouteille à sa place, et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je paye les manques de ma propre poche, lança l'agent. Les clients regardaient l'homme malheureux avec un mécontentement évident et secouaient la tête. Certains croyaient vraiment qu'il était un vagabond essayant de susciter de la pitié avec son apparence, alors qu'en réalité il n'était pas du tout handicapé. Mais pour une raison quelconque, Clémence sentit immédiatement que cet homme avait vraiment besoin d'aide. Approchant l'agent de sécurité, elle lui toucha doucement la manche et dit « Excusez-moi, pourriez-vous laisser cet homme passer? Je le connais bien, ce n'est pas un vagabond. » L'agent de sécurité se retourna et jeta à Clémence un regard mécontent. « Ah, vous le connaissez? Juste comme ça, et la prochaine chose que vous allez dire, c'est que c'est votre voisin ou un collègue de travail. » Clémence réprima un sourire et fit un clin d'œil discret à l'inconnu en fauteuil roulant. « Oui, il est vraiment mon voisin. Il habite au 15 rue des Forêts. Je peux vous assurer qu'il ne volera rien dans le magasin. Ce n'est pas un voleur. » L'agent de sécurité semblait visiblement déconcerté, car le ton de Clémence ne lui donnait pas l'occasion de déverser toute son agressivité sur elle. « Eh bien, si vous le connaissez, alors gardez un œil sur lui, mais gardez à l'esprit que s'il vole quoi que ce soit, ce sera à vous de payer à la caisse, et ce sera 3 fois le montant, avec une amende, dit l'agent en s'écartant, cherchant une nouvelle cible. « Merci, vous m'avez vraiment aidé. Je ne suis ni un voleur ni un vagabond, » commença à se justifier l'homme, jouant nerveusement avec les roues de son fauteuil roulant. Clémence sourit. « Oh, allons, je comprends. Ces gardes ne demandent qu'à trouver quelqu'un sur qui passer leur frustration. Le salaire est bas, et ils passent toute la journée en uniforme à chercher des fauteurs de troubles. Quand on fait ça jour après jour, chaque client commence à ressembler à un criminel, mais c'est comme ça que naissent toutes sortes de malentendus. Les médecins appellent ça un burn-out professionnel. » L'homme regarda sa nouvelle connaissance avec intérêt. « Êtes-vous lié à la médecine d'une manière ou d'une autre? » Clémence secoua la tête. « Pas vraiment, je suis artiste, mais j'ai lu quelques livres de psychologie, donc je connais un peu le sujet. » L'homme sourit, puis dit « Eh bien, moi, j'ai un lien direct avec la médecine, ou plutôt j'en avais un. Je m'appelle Étienne, nom de famille Russell. Je suis médecin généraliste de profession. Enfin, je l'étais. J'avais une maison, une famille, un travail, mais tout a changé après cet accident malheureux en montagne. Le câble de sécurité a lâché, et je suis tombé dans un ravin. » Clémence resta figée de surprise. « Comment êtes-vous sorti de ce gouffre ?» demanda-t-elle. Étienne fit une pause, comme pour peser ses mots, puis continua tout en dirigeant son fauteuil roulant vers les étagères des pâtisseries fraîches. « Comment je suis sorti? Oh, c'est une longue histoire. Pour faire simple, personne n'est venu me chercher. Les sauveteurs ont refusé à cause du danger d'une avalanche. Alors j'ai rampé pendant plusieurs jours à travers la neige et les rochers jusqu'à atteindre la rivière. Là, des pêcheurs m'ont trouvé et ont appelé un hélicoptère de secours. » Clémence regarda tristement l'endroit où la jambe d'Étienne aurait dû être. Ce n'est que maintenant qu'elle remarqua que les restes de ses membres amputés étaient soigneusement couverts d'une couverture en laine, apparemment pour éviter de choquer ceux qui l'entouraient. Captant son regard, il hocha la tête en signe de compréhension. « Ils m'ont diagnostiqué des engelures. J'ai supplié les médecins, je les ai implorés au nom du Christ et de Dieu de sauver mes jambes. Je suis médecin moi-même, pratiquement un collègue, mais apparemment, ce n'était pas censé être. La gangrène s'est installée, puis l'empoisonnement du sang a commencé. Le chirurgien n'a eu d'autre choix. Quand je me suis réveillé, je n'en croyais pas mes yeux. Au début, je pensais que c'était un cauchemar. J'ai rampé 2 fois hors du lit et me suis traîné jusqu'à la fenêtre. J'ai pensé à en finir avec ma vie. Ma femme a immédiatement demandé le divorce, bien qu'elle ait été enceinte de mon enfant. Mais il s'est avéré qu'elle n'était pas enceinte de moi, mais d'un homme d'affaires riche, donc je n'avais aucune raison de vivre. » L'histoire d'Étienne la choqua profondément. À cet instant, elle eut soudainement envie de crier à plein poumon, car ceux qui les entouraient continuaient simplement à marcher sans même remarquer l'homme dont la vie avait déraillé à la vitesse d'une locomotive folle.
Ne sachant que dire, Clémence se tenait à ses côtés et regardait dans les yeux de cet homme gentil, légèrement triste. Quand je me suis traîné une troisième fois jusqu'à la fenêtre, le chef de service n'en pouvait plus et a appelé un prêtre pour moi. Il est venu, m'a tout expliqué et m'a montré un nouveau chemin dans la vie. En résumé, j'ai changé d'avis et décidé de ne pas me jeter par la fenêtre. J'ai commencé à travailler comme régulateur à la station d'ambulance. Je ne connais rien d'autre que la médecine, et être vagabond, ce n'est pas pour moi. Alors je mets de l'argent de côté pour de nouvelles prothèses. Le salaire n'est pas élevé, mais j'économise chaque centime. Je coupe sur les vêtements, et ces gardes me prennent pour un vagabond, pensant que je viens ici pour acheter de la vodka, expliqua Étienne. À ce moment-là, Clémence regarda son nouvel ami avec des yeux différents. Cédant à un élan de compassion, elle attrapa soudainement une miche de pain frais sur l'étagère et ajouta quelques bouteilles de lait. « Tenez, s'il vous plaît, prenez ça. Je m'appelle Clémence, je viens ici souvent, alors je pense qu'on se reverra. Mais maintenant, excusez-moi, je dois rentrer. » Étienne hocha la tête avec compréhension, mais refusa toujours la nourriture offerte. Il se sentait mal à l'aise de dire quoi que ce soit. Pendant tout le trajet de retour, Clémence ne put s'empêcher de penser au rebondissement du destin qui avait bouleversé la vie de ce médecin. Et à la maison, elle fut de nouveau accueillie par un scandale. Bien sûr, il avait été déclenché par sa belle-mère, mécontente que sa belle-fille soit rentrée un peu plus tard que d'habitude, déclenchant une tempête d'indignation. « Oh, regarde-toi, à te promener avec des hommes. Je vais appeler Laurent immédiatement et tout lui dire. Où aurais-tu bien pu être aussi longtemps? Tu es rentré plus tôt hier, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ou tu cherches un amant pendant que mon Laurent travaille dur pour te faire vivre? » Les joues de Clémence devinrent instantanément cramoisies de honte. La remarque de sa belle-mère la frappa en plein cœur. Comment pouvait-elle la réprimander pour être rentrée une demi-heure plus tard que la veille? « Karine, tu as dû me mal comprendre. J'ai expliqué que j'aurais une journée complète de travail aujourd'hui, » commença Clémence, luttant pour garder son calme, mais cela n'eut aucun effet. Sa belle-mère reprit son discours sur le fait que Clémence n'aimait pas son fils et qu'elle attendait simplement une occasion de le tromper. Ainsi, la dispute du soir se termina avec Clémence qui, comme la veille, s'enferma dans sa chambre, essayant d'ignorer les remarques en colère de sa belle-mère. Prenant son téléphone portable en main, elle essuya une larme furtive et tenta de composer le numéro de Laurent, mais comme d'habitude, il restait silencieux. La voix indifférente de l'opérateur mobile l'informa que l'abonné n'était pas joignable. Eh bien, voilà, encore une fois, son téléphone est éteint. Quelles négociations peuvent bien se dérouler à cette heure-ci, pensa Clémence tristement en posant son smartphone sur sa table de nuit. Son humeur s'assombrit à nouveau. Décidant de se coucher tôt, elle prit rapidement un encas et se dirigea vers la salle de bain. À ce moment-là, Karine était déjà assise devant la télévision, commentant un autre feuilleton. La nuit pour Clémence se passa relativement paisiblement, sauf pour les rêves inspirés par les histoires du médecin. Pour une raison inexplicable, elle rêva de montagnes et d'une ascension dangereuse jusqu'au sommet, où respect et honneur attendaient chaque âme courageuse. Tôt le matin, fatiguée des visions intrusives, Clémence se leva et, pour passer le temps, commença à esquisser un nouveau design pour son prochain travail. Ne voulant pas attendre que sa belle-mère se lève, Clémence quitta la maison une heure plus tôt pour s'offrir un café et un croissant sur le chemin du travail, et se rendre chez Charlotte. Elle fut surprise de revoir Étienne près du magasin, se déplaçant joyeusement avec son fauteuil roulant, comme un adolescent lors de son premier rendez-vous. Lorsqu'il aperçut Clémence, il fut très heureux, s'approcha, et en quelques secondes, une rose apparut comme par magie dans sa main, sur une longue tige. Ses délicats pétales roses flottaient au vent, figés sur place. La dernière fois que Clémence avait reçu des fleurs, c'était il y a 5 ans, le jour où Laurent lui avait fait sa demande et s'était offert 3 roses blanches, que Karine avait longtemps reprochées, se plaignant des dépenses excessives pour des arrangements floraux. « Merci, et Yen, c'est très gentil de votre part, » dit Clémence avec un sourire en acceptant la fleur. « Pas besoin de me remercier. Je voulais juste exprimer ma gratitude pour votre aide d'hier. Sans vous, ce garde aurait peut-être fini par me jeter en bas des marches, ou pire, appeler la police, expliqua Étienne. L'humeur de Clémence s'améliora considérablement. Elle avait l'impression que des oiseaux chantaient dans son cœur et qu'elle voulait s'envoler dans les nuages, comme une fée dans un conte de fées, tout cela grâce à cette seule fleur, qui avait décidé d'exprimer sa gratitude d'elle-même. Clémence se surprit à penser qu'Étienne, une personne handicapée, s'occupait d'elle mieux que son propre mari, un homme d'affaires toujours trop occupé par ses projets de travail pour trouver du temps pour elle. À la grande surprise de Clémence, ce fut Lucien qui lui ouvrit la porte aujourd'hui. « Où est ta maman » demanda-t-elle avec curiosité. Le garçon haussa les épaules puis marmonna quelque chose d'incompréhensible à propos de sa belle-mère qui ne se sentait pas bien après la sortie au restaurant de la veille. Clémence fronça les sourcils. À vrai dire, elle aurait donné n'importe quoi pour ne pas entendre les mots du garçon et ne pas se plonger dans les détails de la vie personnelle de Charlotte. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle réalisa combien l'ancienne nounou de Lucien avait eu raison lorsqu'elle disait que la mère ne s'occupait pas du tout de son fils. « Tu veux que je te raconte une histoire pendant que ta maman dort » suggéra Clémence en jetant un regard discret autour d'elle. Le garçon sourit. «
Bien sûr, et puis de toute façon, ce n'est pas ma maman, c'est ma belle-mère. Papa m'a dit que maman est morte quand je n'avais même pas 1 an, puis il a ramené Charlotte à la maison. Clémence pâlit. Alors, c'est ta belle-mère? Je pensais que vous étiez liés par le sang. Lucien agita la main d'un geste désinvolte. Non. Peut-être que c'est pour ça qu'il me déteste. Mon père est mort dans un accident, un problème avec une roue alors qu'il roulait à toute vitesse, et depuis, Charlotte s'occupe de moi. Je n'aime pas trop ça, mais qu'est-ce que je peux faire? C'est pour ça que je fais des bêtises, pour attirer l'attention. Peut-être que quelqu'un m'aidera et m'emmènera dans un orphelinat, loin de Charlotte. La confession du garçon déclencha en Clémence une véritable tempête de sentiments et d'émotions. Comment aurait-elle pu savoir que Charlotte n'était pas la mère biologique de Lucien? Mais pire encore, c'était le fait que, selon le garçon, Charlotte profitait pleinement de l'argent de son défunt père et se comportait comme une riche héritière plutôt que comme une tutrice d'un enfant orphelin. Tout en racontant une autre histoire à Lucien, Clémence réfléchissait à la manière dont elle pourrait aider ce petit garçon à échapper à l'oppression de sa belle-mère odieuse. Mais elle n'eut pas l'occasion de terminer son récit, car son smartphone, posé dans son sac, vibra, signalant un appel entrant. Lucien, qui était plus proche, prit le téléphone sans hésitation et regarda l'image de l'appelant. Ce qu'il vit le fit frissonner et reculer instinctivement, ne comprenant toujours pas sa réaction. Clémence prit le téléphone et vit le visage de Laurent sur l'écran. Son mari l'appelait en visioconférence depuis son voyage d'affaires. « Ah, salut Clémence, qu'est-ce que tu fais? On dirait que tu es en train de peindre une nouvelle fresque sur les murs, demanda-t-il sur son ton moqueur habituel. « Je viens de trouver un nouveau travail, répondit calmement Clémence, essayant de ne pas prêter attention à la provocation évidente. Laurent hocha la tête, puis poursuivit, « Et moi, je suis encore en négociation. Bon sang, je vais probablement être retardé. Je ne pourrai pas rentrer aujourd'hui, au moins pour quelques jours encore. Les investisseurs étrangers nous ont plantés, ils ne se sont pas présentés à la réunion. Il paraît que leur vol a été annulé, comme si ça arrangeait mes affaires. » Le visage de Clémence s'assombrit. Génial, elle devrait encore passer une soirée seule à écouter les murmures mécontents de sa belle-mère, qui ressemblait à une harpie en quête de sa prochaine victime. La nuit tombait. Après avoir un peu discuté avec son mari, Clémence voulut lui souhaiter bonne chance et lui envoyer un baiser, mais Laurent mit fin à l'appel. Elle soupira tristement et remit le téléphone dans son sac. À ce moment-là, elle jeta un coup d'œil à Lucien et vit que le garçon la regardait avec une légère inquiétude. « Quelque chose ne va pas, Lucien ?» demanda-t-elle prudemment. Le garçon semblait visiblement embarrassé, comme s'il hésitait à dire la vérité à cette gentille tante ou à garder le silence un moment. Mais le désir de faire quelque chose de bien l'emporta. Lucien dit doucement, « Je suis désolé de dire ça, mais j'ai déjà vu cet homme sur ton téléphone. Il vient souvent voir ma belle-mère, et ensuite ils vont au restaurant ou ailleurs. » Clémence faillit s'étouffer de surprise. « Es-tu sûr? Peut-être que tu te trompes. » Lucien secoua la tête négativement. « Non, je ne me trompe pas. Je connais même son nom, Laurent. Ma belle-mère l'attend toujours avec impatience et essaie de cuisiner quelque chose de délicieux. Mais les jours normaux, elle ne fait jamais ça et commande toujours de la nourriture. » Les lèvres de Clémence tremblèrent, de la sueur froide perla sur son front. « Mon Dieu, cela signifie-t-il que mon mari m'a menti tout ce temps ?» pensa-t-elle désespérément, retenant ses larmes devant l'enfant. Son monde s'effondrait en morceaux, comme un château de cristal assiégé par des forces obscures. Elle, une artiste et décoratrice talentueuse, se sentait impuissante. Un monde autrefois peint de couleurs vives lui paraissait soudain noir et blanc, terne et sans vie. Prenant son téléphone, elle sortit de la maison de Charlotte et composa le numéro de son mari. Le travail n'avait plus de sens ou d'importance pour elle. La sonnerie semblait interminable, comme si elle jouait avec ses nerfs déjà tendus. « Laurent, c'est moi, Clémence. Clémence, que veux-tu? » On a déjà tout dit, répondit son mari, sa voix pleine de détachement, comme s'il parlait non pas à sa femme bien-aimée, mais à une collègue discutant de sujets professionnels. « J'ai besoin de te parler, dit Clémence en luttant pour retenir ses larmes. « Je suis occupée, rappelle-moi plus tard. »« Non, Laurent, je ne peux plus attendre, insista Clémence, une boule dans la gorge, elle avala difficilement, essayant de parler sans hystérie ni accusation. « Je sais que tu me trompes. » Un silence lourd, tendu s'installa. Clémence sentit son visage se vider de son sang, ne laissant qu'un vide glacial. « Tu es folle, qu'est-ce qui te fait penser ça ?» finit par dire Laurent, confus. « Peu importe, répondit Clémence. Je ne peux plus et je ne veux plus vivre dans ce mensonge. »« Clémence, s'il te plaît, ne dis pas de bêtises, » commença son mari en tentant de se justifier. « Ce n'est pas du tout ce que tu crois. »« Arrête, Laurent, » l'interrompit Clémence, fermant les yeux pour retenir ses larmes. « C'est clair maintenant. Tu m'as mené en bateau tout ce temps. Je dois te reconnaître ça, tu es un bon acteur. Adieu. » Sur ces mots, Clémence raccrocha. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps jaillirent soudain en une inondation incontrôlable. Elle tomba sur la pelouse, serrant ses genoux contre elle. Elle avait aimé Laurent, cru en leurs sentiments, imaginant comment ils vieilliraient ensemble, assis sur le porche, main dans la main, regardant le coucher du soleil. Mais maintenant, son monde s'était effondré. Comment avait-elle pu être si aveugle?
Pourquoi n'avait-elle pas vu les signes que son mari infidèle lui envoyait? Apparemment, c'est vrai ce qu'on dit. Parfois, il est beaucoup plus agréable de se tromper que de vivre dans la réalité. Et ainsi, Clémence avait vécu dans un monde aquarelle jusqu'à ce qu'un ouragan avec des averses torrentielles ne vienne laver ses fantasmes. En se retournant, elle remarqua Lucien la regardant depuis la fenêtre, les bras croisés en prière contre sa poitrine. Elle lui sourit et lui fit un signe d'au revoir. Clémence savait qu'elle reviendrait, mais pas pour l'argent, plutôt pour le petit garçon qui était écrasé sous le poids de sa belle-mère avide. Ce soir-là, Clémence ne rentra pas chez elle. Elle opta pour une chambre dans un hôtel bon marché. Karine était furieuse, crachant pratiquement du venin dans le haut-parleur du smartphone, mais Clémence l'écoutait à peine. Elle ne pensait qu'à la manière de se venger de Laurent et Charlotte pour la façon dont ils l'avaient traitée. Cependant, en vérifiant ses emails, elle ressentit une certaine inquiétude. Il s'avéra qu'elle s'était trompée d'adresse, et au lieu de contacter son client, elle avait atteint un tout autre client, qui croyait que l'artiste avait été envoyé par l'entrepreneur chargé de ses rénovations. Oh, si seulement Clémence avait su que le destin malveillant la conduirait directement à la maîtresse de son mari. Le lendemain matin, après avoir mis son mari et sa belle-mère sur liste noire, Clémence consulta un avocat spécialisé en droit de la famille et demanda le divorce. En même temps, elle écrivit au conseil de tutelle pour demander une enquête sur la belle-mère de Lucien et la révocation de ses droits de tutelle. Mais la plus grande surprise attendait Clémence. Lorsqu'un représentant du conseil de tutelle envoya une commission pour interroger Charlotte, il s'avéra que le père biologique de Lucien était Étienne Russell, le même médecin qui avait perdu ses jambes des années auparavant. Sa femme infidèle l'avait quitté pour un homme d'affaires alors qu'elle était enceinte de son enfant légitime. Cependant, ce fait avait été caché par la femme, bien qu'Étienne soit inscrit comme père de Lucien sur l'acte de naissance. Le jeune médecin n'était pas infertile, il y avait eu une erreur dans le traitement des analyses au laboratoire. Est-ce que l'épouse d'Étienne savait cela? Cela restait un mystère, car Kate avait commencé à tromper son mari des mois avant l'accident en montagne. Par la suite, Kate Russell était décédée d'une pneumonie, et Bruce, le père adoptif que Lucien croyait être son père biologique, avait, par ignorance, introduit Charlotte dans la vie du garçon. La nouvelle de la découverte de son fils frappa Étienne comme un coup de tonnerre. En larmes, l'ancien médecin serra Clémence dans ses bras, sans dire un mot, reconnaissant que son appel au conseil de tutelle avait révélé le secret de la naissance de Lucien. « Mon Dieu, j'ai un fils, mon propre fils » murmura Étienne, se réjouissant qu'un rayon de lumière soit apparu dans sa vie. Clémence sourit, sincèrement heureuse d'avoir, sans le savoir, aidé un père à retrouver son fils et un petit garçon à retrouver un parent. Le divorce s'était déroulé presque sans accroc pour elle. Laurent n'avait pas réussi à prouver sa prétendue innocence au tribunal et avait perdu la moitié des biens acquis pendant son mariage avec Clémence. Sa maîtresse, Charlotte, eut encore moins de chance, surtout après que les services sociaux lui eurent retiré ses droits de tutelle ainsi que les millions stockés dans les comptes bancaires du défunt père adoptif de Lucien. Il s'avéra que Laurent, avec l'approbation de sa maîtresse, avait également réussi à puiser dans les biens du jeune héritier, trouvant ainsi une véritable mine d'or pour lui-même. Mais tout a une fin. Après avoir retrouvé son fils, Étienne était littéralement aux anges. Et lorsqu'il fit son premier pas sur ses nouvelles prothèses bioniques, que Lucien avait achetées pour lui, il ressentit un inexplicable regain de force. Serrant Clémence dans ses bras, Étienne lui promit qu'il retournerait à la médecine et redeviendrait médecin, juste pour défier tout le monde. Clémence sourit en réponse, et à l'exclamation approbatrice de Lucien, elle prit un crayon et dessina une nouvelle scène pour sa bande dessinée sur la vie. Là, elle se tenait à nouveau dans une robe de mariée, aux côtés d'un homme grand qui marchait avec une légère boiterie, et d'un garçon dont les yeux brillaient de joie en voyant ses parents se marier. Serrant amèrement son crayon, Clémence continua de dessiner, puis, après avoir embrassé Étienne, elle alla choisir une robe de mariée.